Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la possible nouvelle transformation de Goku. Alors comme vous le savez tous, il y a eu un opening ainsi que divers petits trailers teasers qui ont un peu donné naissance à quelques fuites dans l'univers Dragon Ball et ce qui va suivre dans ce nouvel arc survie avec le fameux tournoi qui est présenté et organisé par Zeno-sama. Et donc, eh bien, grâce à l'opening, on a eu le droit à de nouvelles petites choses qui ont interpellé, eh bien, les fans. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette possible nouvelle transformation. Alors, l'opening en lui-même, je ne vais pas en parler. Beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé et l'ont très bien fait. Mais moi, j'ai plutôt me focaliser sur la possible nouvelle transformation de Goku dans ce nouvel arc. Puisque, bien évidemment, l'adversaire le plus puissant qu'il a eu à battre jusqu'à présent était Gatai Samasu. Mais en termes de puissance des tournois et des différents univers, eh bien Hit a été jusqu'à présent le plus puissant. Et puisque l'on sait que Hit est quand même qualifié de plus fort dans l'anime que dans la version papier, eh bien forcément Hit n'est pas le plus puissant de tous les univers. Donc forcément Goku lors de ce tournoi rencontrera sûrement des adversaires plus puissants que Hit. Et forcément, s'il veut faire face à ses adversaires qui sont de plus en plus puissants, eh bien, il va peut-être débloquer une nouvelle transformation et c'est là que j'en viens aujourd'hui. Alors, dans l'opening, vous avez pu voir diverses scènes où nous voyons Goku se battre contre, par exemple, moi, je sais pas moi, l'espèce d'homme loup là, et après, il se battait contre l'alien. Sauf que contre l'alien, il se bat et se transforme en Super Saiyajin, puis se transforme en Super Saiyajin Blue. Et c'est là que je vais en venir puisque dans la scène qui suit encore après, on voit le Super Saiyajin Blue qui, on va dire, a une espèce d'intense puissance qui en dégage et commence à se transformer. Donc on voit une explosion de ki et une espèce d'aura rouge. Et après nous voyons Goku transcender cette espèce d'aura rouge et il en ressort avec sa forme normale. Et c'est là que je veux en venir, parce que cette forme normale n'est pas tout à fait comme les autres. Et bien comme vous pouvez le voir sur l'image, et bien cette forme normale de Goku est aussi munie d'une espèce d'aura blanche qui l'enveloppe un peu sur tout le corps. Et c'est là que je veux en venir. Est-ce que la forme finale, ou plutôt la force finale d'un Saiyan ne serait pas de ne plus utiliser ces transformations Super Saiyan 1, 2, 3 et bon, exceptionnellement les formes God quoi. Et bien ce qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo là et qui m'a donné cette théorie là en tête, c'est que moi en parallèle de tous les dimanches quand on regarde les épisodes de Dragon Ball, et bien je suis toute la semaine la version française histoire de voir ce que ça donne. Et là on en est à peu près à l'arc Freezer. Et donc dans cet arc là pour l'instant on est au moment où Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis. Et dans cet épisode, ce qui m'a interpellé et qui m'a donné naissance à cette petite théorie, eh bien c'est le fait que Goku et Vegeta, quand ils s'entraînent avec Whis, n'ont aucunement le droit de se transformer en Super Saiyan. Ils doivent s'entraîner sur leur forme normale. Whis leur dit qu'il veut leur faire apprendre à décupler leur force sans pour autant devoir se transformer. Et c'est là que je me dis que peut-être que cette nouvelle transformation qu'on va peut-être avoir dans l'arc, et qui n'est peut-être pas une nouvelle transformation, mais plus un éveil même du Saiyan en lui-même, qui lui permettrait de ne plus pouvoir se transformer, ou de ne plus avoir besoin de se transformer. Le fait même que de se transformer ne lui donnerait plus un bonus de puissance. Et c'est là que vous pouvez vous dire que, est-ce que Gohan n'a déjà pas atteint ce stade? Mais Gohan, dans un certain sens, a été aidé par le Supreme Kai. Et le truc c'est que là Goku dans cet arc là, si c'est à peu près le même procédé que Ultimate Gohan ou Mystic Gohan ou tout ce que vous voulez, eh bien est-ce que ce serait pas le même principe que Mystic Gohan, sauf que là c'est le Saiyan lui-même qui s'élève à ce stade là et qui n'a pas besoin d'un Kaio qui a 1000 ans quoi. Vous m'avez compris. Donc pour en conclure, je suppose qu'on n'aura pas le droit d'avoir un SSJ3 Blue, ce qui est plus ou moins dommage puisque j'ai quand même remarqué à travers toute cette série Dragon Ball Super que le stade de SSJ3 a été largement mis de côté. Il est présent dans l'épisode 5 de Dragon Ball Super, il est présent dans l'épisode où Goku se bat contre Mirai Trunks et il est présent dans un hors-série. On l'a vu 3 fois sur toute la série Dragon Ball Super. Et là, on ressent vraiment un réel désir de la part de toute l'équipe qui s'occupe de Dragon Ball ainsi que d'Akira Toriyama de vouloir mettre cette transformation de côté. Et c'est un grand regret aujourd'hui puisque j'adore cette transformation de Super Saiyan 3 et le fait de pouvoir
imaginer pouvoir avoir un SSJ3 Blue aurait été quelque chose de spectaculaire, ou du moins aurait été dans la suite logique des choses. Mais on verra ce que ça va donner par la suite, si ma théorie est juste ou pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma théorie, est-ce qu'elle semblerait juste, ou bien est-ce que vous-même avez-vous une théorie sur le sujet. Voilà, donc je vous laisse sur ce petit débat, je regarderai vos commentaires pour voir ce que vous en dites, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.